Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on termine la mini-série sur les nœuds lunaires et on va voir justement quelle est la signification du nœud nord dans les trois dernières maisons, la maison 10, la maison 11 et la maison 12. Alors auparavant je vous rappelle que les nœuds lunaires représentent un cheminement que vous devez faire du nœud sud vers le nœud nord. Vous devez faire ce cheminement en conscience, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va se faire sans que vous vous en rendiez compte. Il y a vraiment une espèce de décision de votre part d'intégrer les énergies du nœud nord, que ce soit les énergies du signe, c'est-à-dire des nouveaux comportements, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons peut-être de réfléchir, enfin tout va dépendre du signe dans lequel ça se trouve. Mais apporter ces nouvelles qualités, on va dire entre guillemets, à vos qualités naturelles, à vos façons d'agir naturelles, et puis aller aussi vers les domaines de vie, les champs d'expérience, on va dire nouveaux, indiqués par la position du nœud nord dans la maison. Alors je vous rappelle que si domaine de vie, champ d'expérience, ça ne vous paraît pas quelque chose de très évident à comprendre, eh bien vous pouvez toujours en savoir plus en cliquant sur le premier lien dans la description. En cliquant sur ce lien, vous recevrez gratuitement mon guide astro, l'essentiel des maisons en astrologie. Alors comme son nom l'indique, vous aurez les bases, tout ce qu'il faut savoir pour bien comprendre ce que représentent les maisons, c'est-à-dire les domaines, quels sont les domaines de votre vie qui sont représentés par chacune des maisons et qu'est-ce que veut dire en fait faire un champ d'expérience. Donc c'est vrai que j'en parle, quand je parle des maisons, j'en parle dans mes vidéos, je donne des éléments, mais là vous avez tout qui est regroupé dans un seul petit guide avec toutes les bases que vous devez connaître. Donc c'est parti, eh bien on va commencer justement avec le nœud nord dans la maison 10. Alors la maison 10, on a l'habitude de dire que c'est une maison qui plaît en général parce qu'elle va représenter quelque part le succès. Alors pourquoi elle représente le succès? Parce que la maison 10, c'est celle qui est la plus en vue dans un thème. En général, l'ascendant se trouvant, comment dire, au point le plus à l'est. Alors je ne fais pas de signe sur la vidéo parce que sinon, si je suis en inverse, vous n'allez pas comprendre. Mais l'ascendant se trouve, on va dire, si on était sur une pendule, ça serait à 9 h. Eh bien, la maison 10 se trouve à midi, c'est-à-dire tout en haut. C'est le point où vous êtes le plus visible. C'est là où on verra le plus ce que vous faites. C'est pour ça que si on parle de profession, de statut social, de statut professionnel, eh bien, ça va être là où vous êtes le plus visible. Donc là où potentiellement, vous pouvez avoir du succès. Mais en fait, concernant le nord et puis concernant d'ailleurs tout le reste, il faut voir la maison 10 comme une espèce d'expansion, une expansion sociale. C'est-à-dire que précédemment, dans la maison 9, on avait l'expansion de la conscience. Et bien dans la maison 10, on va un peu plus loin, on va avoir l'expansion sociale. Vous savez que les maisons 1 à 6 représentent notre vie intérieure, les maisons 7 à 10 représentent ce que l'extérieur va nous apporter. Quelle partie de l'extérieur à nous on doit intégrer. Alors ça commence avec la maison 7, on l'a vu précédemment. La maison 7, ça va être l'extérieur, mais très proche, c'est-à-dire les gens qui sont très proches de nous, les partenariats, les associations, le couple. Et puis ça va aller jusqu'à la maison 12 qu'on verra tout à l'heure, qui est un extérieur, mais alors très très grand, au-delà de nous, au-delà du monde existant d'ailleurs même. Bref. Donc petit à petit, toutes ces maisons, ça va être cet extérieur que l'on va intégrer à nous. Et donc en maison 10, il y a une espèce d'expansion sociale à réaliser dans notre vie. Alors là, on parle du nœud nord justement. Donc c'est pour ça que vous allez devoir, si vous avez votre nœud nord en maison 12, en maison 10, pardon, alors je répète pour ne pas vous embrouiller, vous allez devoir, si vous avez votre nœud nord en maison 10, aller vers plus d'expansion sociale dans votre vie, plus d'expansion professionnelle. Alors ça veut dire généralement que si vous avez le nœud nord en maison 10, c'est que vous avez le nœud sud en maison 4 et que vous êtes plus à l'aise dans votre vie intime ou votre vie privée, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas visible de l'extérieur. La maison 4, c'est le fond du ciel, c'est le point le moins visible de votre thème. Donc ça veut dire que vous êtes plus, vous vous sentez mieux, vous êtes plus naturel dans cet aspect-là de votre vie, avec votre famille ou dans l'intimité. Donc, du coup, ce que vous demandez la vie dans cette vie, c'est justement de plus vous ouvrir à l'extérieur, plus vous ouvrir justement au social, au professionnel, enfin en mettre plus dans votre vie. Alors, comment le faire? Eh bien, on va le voir principalement, donc ça va se faire avec le signe dans lequel se trouve le nœud nord. Ce qu'on va voir nous aujourd'hui, c'est le signe, les signes qui correspondent au même axe que l'axe maison
10, maison 4, dont l'axe Cancer Capricorne, puisque généralement, les explications que vous trouverez, on vous dira que l'axe maison 10, maison 4 correspond à l'axe Capricorne Cancer. Alors, c'est pas tout à fait pareil, hein, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire que les maisons représentent des expériences concrètes à faire, alors que les signes vont représenter, comment je pourrais dire, des énergies à utiliser. Donc pour moi, ça m'a posé problème quand j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie, justement. Donc c'est pour ça que je rentre plus dans le détail concernant le même axe. Donc si vous avez votre nœud nord en maison 10 et votre nœud nord en Capricorne aussi, ça veut dire que vous allez devoir prendre plus de responsabilités dans votre vie extérieure, que ce soit sociale ou professionnelle. Peut-être que justement ce qui vous intéresse le plus, c'est votre vie privée, c'est là où vous êtes bien, vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres, etc. Mais là, on va vous demander d'avoir plus d'ambition dans votre vie professionnelle. Alors généralement, quand on a un nœud nord en maison 10 et un nœud 4 en maison... Enfin, un nœud nord, oui, en maison 10 et un nœud sud en maison 4, eh bien, ça veut dire qu'il peut y avoir un conflit ou une notion de sacrifice. Alors, dans une précédente vidéo où les nœuds étaient inversés, c'était la même chose. Hein. C'est-à-dire que là, vous pouvez avoir l'impression, si vous allez vers votre nœud 10, si vous allez vers la vie professionnelle ou la vie associative, si vous développez ce côté-là de votre vie, que vous allez sacrifier votre vie personnelle, vous allez sacrifier les autres, etc. Alors, pas forcément, ça n'a rien à voir. C'est juste que vous devez plus s'intégrer. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, avec votre nœud nord, maison 10 et nœud nord Capricorne, vous devez prendre plus de responsabilités, plus développer la vie professionnelle, avoir plus d'ambition dans votre vie professionnelle, mais ce n'est pas pour autant que vous laisserez tomber les gens, les membres de votre famille, votre vie familiale, etc. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on vous demande d'en faire plus. Alors attention, je dis bien d'en faire plus et de ne pas en faire trop, parce qu'avec le Capricorne, c'est toujours le risque. C'est-à-dire que l'énergie Capricorne, c'est une énergie de travail, c'est une énergie où on va faire les choses vraiment, il y a une notion d'effort, il y a une notion de réussite aussi. Et donc, du coup, on va faire beaucoup travailler, faire beaucoup d'efforts quand on a une énergie Capricorne. Et le risque, comme je disais, c'est d'en faire plus. Donc on vous demande d'en faire trop, pardon. C'est-à-dire qu'on vous demande d'en faire plus, mais de ne pas en faire trop. Donc il va falloir doser les choses, pas non plus complètement laisser tomber un aspect de votre vie pour aller totalement dans l'autre. Il y a toujours un équilibre à trouver avec ces nœuds. Donc ajoutez, allez plus vers votre vie professionnelle ou votre vie associative, ajoutez plus de ce côté-là dans votre vie. Ça va vous épanouir, vous vous sentirez mieux. Peut-être même que les autres, ça va faire plaisir aux membres de votre famille parce que vous en faites trop dans votre vie familiale et qu'ils ont envie de souffler un petit peu, pourquoi pas. Mais voilà, mais ne les laissez pas tomber quand même. Et maintenant, si vous avez toujours le nœud nord en maison 10, mais que ce nœud nord se trouve en Cancer, eh bien peut-être qu'on vous demandera à ce moment-là. Vous savez, le Cancer, c'est une énergie de prendre soin. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui sont Cancer autour de vous, enfin qui ont beaucoup d'énergie Cancer, c'est pas forcément des soleils en Cancer, ça peut être des ascendants Cancer ou tout ce que vous voulez. Mais il y a vraiment cette notion qui est très importante quand les gens ont une grande énergie Cancer chez eux, c'est cette notion de prendre soin. On se sent pris en charge, on se sent materné. C'est très agréable d'être avec des gens Cancer quand ils ne poussent pas le bouchon trop loin, évidemment, hein, parce qu'après, sinon, ça peut être trop maternant, trop mère-poule et ça peut être excessif. Mais si c'est juste une énergie qui n'est pas poussée trop loin, eh bien, c'est très agréable. Donc, c'est peut-être ce qu'on va vous demander, c'est-à-dire cette notion de prendre soin dans votre vie professionnelle, votre vie sociale. Alors peut-être que du coup, vous allez développer un côté social, parce que prendre soin, on a cette impression côté social. Vous allez peut-être vous développer dans une association, quelque chose comme ça, où vous pourrez prendre soin des autres et en même temps, ça pourra vous permettre de prendre soin de vous. Et puis, il y a aussi un autre aspect, quand on a le nœud nord en Cancer, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vous le dis quand même, c'est que le Cancer, vous savez, c'est un signe d'eau. Alors les signes d'eau sont très reliés au monde intérieur, et comme le Cancer est le premier des signes d'eau, il est en rapport avec la Lune, c'est un monde intérieur conscient. Donc on va parler plutôt d'imagination
que d'intuition. L'intuition, la grande intuition sera réservée aux scorpions et surtout aux poissons qui viendront après. Mais là, dans le cancer, les gens qui ont beaucoup d'énergie cancer sont des gens qui ont beaucoup d'imagination. Alors il se peut que vous deviez utiliser votre imagination, celle que vous avez justement, plus la développer dans votre vie professionnelle, associative. Mais là, on sera peut-être plus professionnel, donc ça peut parler, par exemple, des écrivains ou des créateurs de toutes sortes, ou de ceux qui vont, je ne sais pas, faire des scripts de films ou des choses comme ça. Vous voyez, tous ceux qui vont utiliser leur imagination dans le cadre professionnel, ça peut être une bonne chose d'aller vers ça si vous avez un nœud nord en cancer, parce que vous pourriez avoir beaucoup de succès, beaucoup de réussite dans ce domaine-là, et que ça vous épanouit justement. On va passer à la maison 11. Alors, la maison 11, on a l'habitude de dire que c'est la maison des projets, la maison du collectif. Alors oui, c'est vrai, c'est la maison des projets du collectif, mais il y a quelque chose qu'il faut voir. Pour bien comprendre encore une fois cette maison 11, il faut voir qu'elle est opposée à la maison 5. Donc, au niveau des nœuds, on va de la maison 5 vers la maison 11. Ça veut dire que la maison 5, vous savez, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est la maison de la créativité. C'est-à-dire que dans la maison 5, on parle d'exprimer qui l'on est, c'est-à-dire tout ce que l'on a vu de la maison 1 à la maison 4 qui nous correspondent, eh bien on va le montrer à l'extérieur. Ça veut dire qu'on va peut-être pas faire des choses différentes des autres, on va faire les mêmes choses que tous les autres, mais on va la faire à notre manière à nous, avec cette touche personnelle que l'on a, et cette touche personnelle, c'est ce que l'on appelle la créativité. Donc ça, c'est la maison 5. La maison 11, on nous demande de donner une dimension collective à cette créativité, c'est-à-dire qu'il va falloir en faire quelque chose que l'on va apporter aux autres. Vous savez, la maison 11, finalement, c'est, comment je pourrais dire ça, on va aller vers un idéal collectif, c'est-à-dire que l'on a quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui est important pour nous, et que l'on va apporter aux autres pour le faire découvrir aux autres. Voilà, c'est ça, cette idée de la maison 11. C'est pour ça que c'est à la fois la maison des projets, mais des projets qu'on va faire, ce qu'on appelle avec des pairs, c'est-à-dire mes pairs, pas papa, hein, des pairs P-A-I-R-S, puisqu'il y en a plusieurs, donc des gens qui sont comme nous, qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous, et on va donc développer cette idée, cet idéal, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, avec les autres, pour les autres, en fonction des autres. C'est-à-dire que si vous avez un nœud nord en maison 11, eh bien, tout ce qui va être projet, si vous faites un projet pour vous, par vous, parce que ça vous rapporte à vous, enfin tout ce qui tourne autour de vous et uniquement de vous, ben, ça ne marchera pas. Soit que ça ne vous rapportera rien, soit que ça ne vous fera pas plaisir, soit les deux. Alors, oui, précision, je dis ça ne vous rapportera pas parce que la maison 11, on l'appelle aussi la maison du travail, mais la petite maison du travail. Alors, en termes de maison du travail, vous avez la maison 6 qui va représenter votre travail quotidien, ce que vous faites tous les jours, vos tâches habituelles, ça peut être le travail alimentaire. Après, vous avez la maison 10 qui va parler du travail où vous êtes reconnu pour ça, hein, on en parlait tout à l'heure à l'instant, c'est-à-dire que la maison 10, c'est le point le plus haut dans le ciel, donc vous êtes là où vous êtes le plus vu, donc si elle parle de travail, ben c'est un travail pour lequel vous serez reconnu, pour lequel vous aurez du succès, pour lequel, en tous les cas, l'extérieur vous connaîtra. Et puis la maison 11, ça va être le travail que vous faites finalement pour le plaisir. Alors c'est soit en deuxième partie de vie, par exemple, toute votre vie, vous avez fait un travail alimentaire, et puis, bon, attention, c'est un travail alimentaire ou un travail qui vous plaisait peut-être, mais voilà, ce n'était pas une passion. Vous l'avez fait, bon, vous avez fait ce qu'il fallait, tout allait bien, mais ce n'était pas une passion. Et vous aviez peut-être une passion, eh bien, vous n'avez pas pu en faire un travail, eh bien, en deuxième partie de vie, vous allez à la retraite, vous avez du temps, vous allez le faire. Alors, je dis en deuxième partie de vie, mais ça peut être aussi en même temps que vous travaillez. Tout dépend aussi du temps que vous prend votre travail, de votre situation, mais c'est-à-dire c'est quelque chose que vous faites en parallèle. C'est-à-dire que ça peut vous rapporter, c'est quelque chose qui peut non seulement vous faire plaisir, vous rapporter, mais la première des choses, c'est pas que ça vous rapporte. C'est-à-dire que vous n'en avez pas besoin pour vivre. Encore une fois, soit que vous avez un travail alimentaire à côté, soit que c'est en deuxième partie de vie, vous n'en avez pas besoin pour vivre, mais ça peut vous rapporter quand même. Mais avant tout, ça sert à vous faire plaisir. Donc ça, c'est pour ça que c'est la maison du travail, et ça sert à vous faire plaisir, et ça sert à apporter quelque chose aux autres. C'est-à-dire que ce qui vous fait plaisir, vous allez le faire découvrir aux autres parce que vous pensez que ça peut apporter aux autres. Voilà, ça c'est la signification de la maison 11. Alors,
vous avez bien compris que si vous avez un nœud nord en maison 11, ça veut dire que vous avez votre nœud sud en maison 5, ça veut dire que clairement, votre créativité, vous allez devoir lui donner une dimension collective, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une créativité pour exprimer quelque chose de vous, mais que ça peut rester dans votre vie personnelle, dans votre travail. Non, il faut lui donner une dimension collective. Il faut que ça apporte aux autres. Alors attention, pas qu'à vous, encore une fois, parce que sinon ça ne marchera pas. Hein, soit ça ne vous rapportera pas, ça ne vous fera pas plaisir, soit les deux. Il faut que ça soit une dimension collective et que ça apporte aux autres, que ça fasse aussi plaisir aux autres. Alors, maintenant, on va voir de quelle manière le faire avec l'énergie du signe dans lequel se trouve votre nœud nord. Alors, si votre nœud nord se trouve en maison 11 et en même temps se trouve en Verseau, bah, vous savez, le Verseau, c'est celui que les Verseaux, c'est le côté d'abord original, nouveau. Donc, on va apporter quelque chose, une dimension un petit peu progressiste. On va faire des projets nouveaux, mais avec une idée progressiste, des conceptions nouvelles. C'est-à-dire que ça ne sera pas forcément... ça sera quelque chose qui va être de toute façon original. Donc, ce que vous apportez aux autres, cette dimension que vous allez apporter aux autres, non seulement ça sera un projet collectif, mais quelque chose qui ne se faisait pas avant et que vous allez l'apporter avec en plus votre touche personnelle. Et il y a vraiment ce côté... Comment dire, le Verseau, il y a un côté très humanitaire, très collectif. Donc il y a vraiment une dimension que ça apporte plus qu'à un groupe. C'est quelque chose qui doit apporter à l'humanité presque. Hein, voilà, il y a cette dimension-là si vous avez le nœud nord à la fois en maison 11 et à la fois en Verseau. Maintenant, si vous avez le nœud nord en maison 11 et en Lion. Alors le Lion, vous savez, je disais, il a sa touche de créativité. Alors c'est peut-être pas quelque chose de nouveau. Le Lion n'apporte peut-être pas de la nouveauté, mais en même temps, il va apporter sa touche personnelle. Donc ça veut dire que si vous avez un nœud nord en maison 11 et en Lion, vous allez développer pour et avec les autres quelque chose qui à la fois sera fait d'une manière différente. Ça sera peut-être pas quelque chose de nouveau, ça sera peut-être pas un thème extrêmement nouveau, mais qui sera fait de manière différente, avec quelque part votre vision, un petit peu votre touche personnelle différente, et qui va apporter quelque chose aux autres, encore une fois, parce qu'on est bien dans la maison 11, donc il y a cette dimension de faire découvrir quelque chose aux autres qui non seulement vous apporte à vous, mais leur apporte à eux. Alors, il y a tout un tas de possibilités, hein, c'est pas, je vais essayer de vous trouver un, parce que c'est vrai que c'est pas évident à comprendre. Je vais essayer de vous trouver un exemple qui soit... Bon, alors voilà, je vais trouver un exemple. Alors c'est très basique, hein, c'est vraiment... Bon, mais c'est le seul truc qui me viendra. Imaginez que, voilà, vous fassiez des gâteaux. Vous aimiez faire des gâteaux. Alors, bon, si vous avez votre nœud sud en maison 5, eh bien, ça veut dire que vous avez une manière... Vous faites un gâteau comme un gâteau d'anniversaire, par exemple, style gâteau d'anniversaire, mais vous allez le faire d'une manière personnelle. Vous avez ajouté votre touche personnelle pour faire ce gâteau d'anniversaire parce que vous avez découvert quelque chose. À force de faire des tests, vous avez trouvé, enfin bref, peu importe. Mais vous avez vraiment cette touche personnelle pour faire votre gâteau et ça, finalement, c'est reconnu par les autres, ça plaît aux autres, ça leur fait plaisir, enfin, ils trouvent ça très chouette, ça leur fait plaisir, etc. Donc, voilà. Ce qu'on va vous demander maintenant, si vous avez un nœud nord en maison 11, c'est-à-dire que on ne va pas vous demander ce gâteau de le faire, de vous contenter de le faire et puis de dire, bah, écoutez, tenez, voilà, je le propose aux autres, alors je l'offre ou je le vends ou j'en fais quelque chose. Non. On va vous demander d'aider les autres à le faire. Voilà, c'est ça la différence entre la maison 5 et la maison 11. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas dire aux autres, tenez, et ben voilà, pour une somme modique, ou chère, j'en sais rien, peu importe, je vous fais le gâteau. Non, c'est je vous montre, je vous explique comment le faire. Et donc, vous aurez du succès, vous serez reconnu parce que vous allez apporter aux autres de votre touche personnelle pour le faire. C'est-à-dire, tant que vous ferez le gâteau, vous, pour les autres, ça ne marchera pas. À partir du moment où vous allez expliquer aux autres, décortiquer un peu comment vous faites et montrer votre touche personnelle, là vous aurez du succès, là ça marchera parce qu'il y a cette dimension de faire découvrir aux autres et d'apporter cette touche, cette dimension collective. Je ne sais pas si ça a été très clair, mais bon voilà, ça vous donne un petit peu un exemple de ce que je veux dire. Maintenant, on passe à la maison 12. Donc si vous avez le nœud nord en maison 12, alors la maison 12, elle n'est pas très très facile à comprendre parce que
c'est à la fois on vous dit que c'est une maison d'élargissement, d'agrandissement, et à la fois c'est une maison très intérieure d'enfermement. Alors, pour comprendre la maison 12, il faut voir que c'est la dernière maison de la roue des maisons. C'est-à-dire que la maison 12 termine un cycle. Et ensuite, on revient à la maison 1. Alors, en tant que dernière maison collective, comment je pourrais dire ça? En tant que dernière maison collective, c'est la maison qui s'ouvre, qui apporte encore de l'extérieur, mais le plus grand extérieur qu'on peut apporter à soi. Alors, ça veut dire que vous allez avoir, par exemple, plus grand extérieur, c'est quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut comprendre. Alors typiquement, on parle de spiritualité dans cette maison 12 parce que, évidemment, la spiritualité, c'est quelque chose qui est au-delà de notre compréhension. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas la spiritualité avec son mental, avec sa conscience. On va comprendre la spiritualité avec des qualités comme l'intuition, par exemple, qui permettent de comprendre quelque chose qui va au-delà de notre compréhension habituelle. Donc c'est pour ça qu'il y a cette ouverture vers un monde plus grand avec la maison 12. Et en même temps, la maison 12, comme je vous disais, c'est la dernière maison de la roue des maisons. Et donc, quand on arrive à la dernière, ça signifie qu'il y a une fin de cycle. Donc, qui dit fin de cycle dit bilan. Et quand on fait un bilan, le bilan, on ne fait pas, on ne réunit pas ses amis pour dire, bon ben voilà, je vais faire le bilan. En général, le bilan, on le fait par-devers soi, à l'intérieur de soi. C'est pour ça que la maison 12 amène vers cette espèce de, comment je pourrais dire ça, vers votre monde intérieur, dans la mesure où, à l'intérieur de vous, vous avez besoin d'être à l'intérieur de vous pour faire le point sur finalement tout ce que vous avez vécu, les expériences que vous avez vécues. Alors attention, c'est pas forcément en fin de vie, ça peut aussi être en fin de vie, mais la maison 12, la roue du zodiaque, elle tombe tout au long de notre vie. Donc à partir du moment où on arrive en fin de cycle, il y a cette espèce de bilan où on prend conscience finalement de ce qui s'est passé, des expériences qu'on a vécues et de ce que ça veut dire pour nous. Et cette espèce de prise de conscience, elle se fait vraiment à l'intérieur de nous, dans nous. C'est pour ça que il y a cette notion, on va dire, d'enfermement avec la maison 12. Souvent, on va vous dire que c'est la maison, les abbayes, les églises, là où les gens ils sont seuls pour réfléchir, vous voyez. Alors, par extension, ça peut être les prisons, etc. C'est vrai que si vous vous retrouvez en prison, vous faites une sorte de bilan de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, en fait, dans ma vie. Bon, bref, ça, c'est autre chose. Mais vous voyez, cette notion de faire un bilan, comprendre les choses, comprendre ce que l'on a fait, et pour comprendre les choses, il faut s'ouvrir à un aspect, à une réflexion qui va au-delà de la réflexion mentale pour bien comprendre les choses et accepter les choses et faire une espèce de remise en question aussi, mais remise en question qui est plus importante finalement que celle de la maison 8, où, bon, ben voilà, don't act, je passe à autre chose, mais, alors j'espère pour vous, en ayant tiré les expériences de ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Voilà, ça c'est la maison 12. Alors c'est pour ça que c'est souvent difficile à comprendre parce que parfois on vous dira c'est la maison de l'enfermement, parfois on vous dira c'est l'expansion, mais en fait c'est les deux. Alors, maintenant, comment on va faire ça? Donc ça veut dire que si vous avez la maison 12 et le nœud nord, pardon, en maison 12, vous allez devoir aller justement. Ça veut dire que vous êtes arrivé, quand vous avez un nœud nord en maison 12, bah vous êtes arrivé finalement à soit parce que vous croyez à la réincarnation et donc vous êtes arrivé à une fin de cycle dans cette vie et donc on vous demande justement de faire le point, de faire le bilan de toutes les vies que vous avez, enfin des vies précédentes, etc., pour repartir sur un nouveau cycle dans la prochaine vie. Soit, si vous êtes plus mode développement personnel, eh bien, ça veut dire que on vous demande finalement dans votre vie d'arriver à intégrer quelque chose un aspect plus philosophique, alors c'est au-delà de la philosophie, plus spirituel dans votre vie, et il se peut que, alors ça ne parle pas à tout le monde encore une fois, mais que les gens qui ont un nœud nord en maison 12, eh bien ils arrivent à développer dans leur vie
même s'ils ne croient pas en leur réincarnation, mais une foi ou une spiritualité, un domaine spirituel qui leur permette justement de passer les expériences, les difficultés, les épreuves qui sont dans leur vie, mais de manière, comment dire, en tirant le meilleur parti justement, en arrivant à utiliser cette spiritualité, je dirais entre guillemets, pour se sortir des événements, pour arriver à vivre les événements les mieux possibles. C'est un petit peu des sages, vous voyez, ce genre de choses. Bon. Alors, comment vous allez faire si vous avez votre nœud nord en maison 12? Donc, si vous avez le nœud nord en maison 12 et en même temps en poisson, bah là c'est clair, hein, le poisson, c'est l'énergie poisson, c'est une énergie très spirituelle justement. Donc on vous demande, c'est clairement de mettre de la spiritualité dans votre vie. Alors peut-être que justement avec un nœud sud, à la fois en vierge et à la fois en maison 6, vous êtes trop rationnel dans votre vie. Vous essayez de tout comprendre avec votre mental, d'essayer de tout comprendre comme ça de manière, comment je dirais, organisée, rationnelle, de tout décortiquer, et ça ne sera pas possible. Justement, ce qu'on va vous demander, c'est d'arriver à comprendre les choses en intégrant quelque chose qui va au-delà du rationnel, d'essayer d'utiliser justement votre intuition, votre sensibilité pour comprendre ce qui peut ne pas aller, ce qui est à améliorer, ce qui a changé, peut-être pas améliorer, mais à faire différemment dans votre vie. Et c'est cette énergie-là que vous devez utiliser. Alors attention, voilà, il ne faut pas devenir complètement perché, hein. Il faut garder quand même un peu de rationalité dans votre vie parce que vous êtes un être humain, donc vous êtes quelqu'un d'incarné, donc il ne faut pas devenir complètement non plus totalement dans l'irrationnel. Il faut garder un petit peu les pieds sur terre. Mais on vous demande, parce que vous n'en avez pas assez, alors je dirais, et en même temps, parce que vous n'en avez pas assez dans votre vie, de mettre de l'irrationnel dans votre vie, de la spiritualité pour comprendre l'incomprenable, je ne sais pas comment le dire, mais voilà. Maintenant, si vous avez le nœud nord en maison 12, que je ne vous en dise pas d'ânerie, mais le nœud nord en maison 12, et en même temps en vierge. Alors là, justement, il faut faire attention parce que vous pouvez avoir tendance à être trop perché, c'est-à-dire à tomber totalement dans l'irrationnel dans votre vie. Et ce qu'on va vous demander, c'est d'intégrer les expériences, d'intégrer ce côté, cette part d'irrationnel et de spirituel, mais en même temps de l'intégrer, non pas de vous retirer justement à part du reste, mais de l'intégrer dans votre quotidien peut-être, de faire en sorte que votre quotidien soit plus fluide, plus agréable, etc., de comprendre les choses avec plus de... Comment je pourrais dire ça, que ça soit plus clair? Il faut que vous puissiez logiquement, enfin mettre de la logique, que ça porte, que cette irrationalité, que ne soit pas complètement perché. Voilà, c'est ça. C'est la manière dont je pourrais vous le dire. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous arriviez à donner du sens à ce que vous pouvez vivre, donner du sens à un petit peu ces expériences que vous vivez, donner du sens à ces fins de cycle peut-être, donner du sens à vous avez des intuitions, et bien vous les mettez dans votre vie pour que ça donne du sens justement à cette vie rationnelle, donner du sens à tout ça, faire en sorte que vous puissiez vivre le mieux possible, le plus logiquement possible, je ne sais pas comment vous le dire, ces choses. Alors, je vais essayer de vous donner un exemple parce que je suis en train de me rendre compte que ce n'est pas très clair que ce que je vais vous dire. Si vous avez un nœud nord en maison 12 et à la fois avec la Vierge, par exemple, il est possible que vous serviez de votre intuition pour en faire quelque chose de concret. Imaginez que vous soyez un écrivain, par exemple. Vous êtes un écrivain, bon, vous allez vous mettre devant votre page blanche, devant votre livre ou devant ce que vous allez écrire. Bon, vous êtes là, et puis tout d'un coup, vous avez de l'inspiration. Vous avez l'idée qui vous vient. Voilà.
d'où elle vous vient cette idée? Ben justement, voilà, elle vous vient de votre inspiration, elle vous vient de quelque chose qui est quelque part dans votre tête, mais vous ne savez pas où. C'est pas quelque chose que vous avez appris, c'est une idée qui vous vient comme ça. Eh bien, c'est ça, c'est exactement ça ce que vous devez faire. C'est-à-dire que vous allez utiliser votre inspiration, votre imagination, mais pour en faire quelque chose de concret, puisqu'on est bien avec la Vierge. Donc il y a quelque chose, il y a une idée de perfectionnement, d'améliorer votre vie, d'utiliser cette intuition pour améliorer votre vie, la perfectionner, en faire quelque chose qui va vous permettre justement de tirer parti de toutes ces expériences, d'en faire quelque chose d'utile pour vous, mais d'utile dans le sens de votre amélioration. Alors j'ai parlé de la page blanche, mais c'est pareil. Imaginez que tout ce que vous voulez faire, vous voulez réaliser, par exemple, voilà, vous voulez réaliser, j'ai parlé de gâteau d'anniversaire tout à l'heure, vous voulez réaliser un repas d'anniversaire pour votre famille, pour votre enfant, etc. Bon, vous ne savez pas quoi faire. Ben, vous allez vous mettre là, vous allez réfléchir, vous allez feuilleter par exemple, vous regardez sur internet des images, vous allez feuilleter des trucs, vous allez déconnecter votre esprit, laisser aller, et tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, l'idée va venir. Ah, ouais, je vais faire ci, je vais faire là, voilà. Et ça, c'est l'intuition. Donc, si vous avez une maison 12, un nœud nord, maison 12, vierge, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, il faut lâcher prise sur, comment dire, tout ce qui va être concret. Vous laissez votre intuition du nœud sud venir à vous, mais vous en faites quelque chose, vous allez la développer, vous allez travailler. Votre nœud nord vierge va vous permettre de perfectionner cette intuition, de l'utiliser, d'apprendre à l'utiliser, d'apprendre à vous en servir pour justement aller dans cette vie où finalement, eh bien, vous vous améliorez, vous terminez votre cycle pour eh bien, avoir pu comment dire, tirer parti au maximum de ce que vous avez vécu jusqu'à présent, de vos expériences jusqu'à présent, pour en faire quelque chose d'utile dans le prochain cycle. Voilà, ce n'était pas si évident que ça à expliquer. J'espère que vous avez compris que ce soit la maison 10, la maison 11 et surtout la maison 12 et puis toutes les maisons précédentes. Alors maintenant on en a terminé justement avec toute cette série sur les nœuds lunaires, ce que voulait dire les nœuds lunaires en général, les nœuds lunaires en signe et maintenant les nœuds lunaires en maison. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et pour une prochaine série dans quelques temps. À très vite.